Philippe, avec vous, on parle jardin, bien sûr. Vous avez reçu de nombreux courriers sur montélématin@francetv.fr de la part de nos téléspectateurs et vous allez répondre à leurs interrogations. Alors tout à l'heure, à 9h15, vous répondrez à une question de Marie qui se demande que mettre dans ses jardinières pour un hiver plus lumineux. Mais tout de suite, on commence par la question de Pierre d'Évreux qui vous demande, alors regardez, j'ai des fruits attaqués par des maladies. Je voudrais savoir comment lutter efficacement contre ce fléau qui touche mes pommiers, mes poiriers et mes framboisiers. Et oui, ça touche pratiquement tous les arbres fruitiers. Pierre, c'est la moniliose ou la fameuse pourriture des fruits. Et oui, ça arrive à tous les jardiniers qui ont des fruitiers. Alors la maladie est reconnaissable, regardez, avec des petits cercles concentriques, des petites pustules noires avec aussi des pustules blanches. Et puis bon le fruit petit finit déjeuner. par ratatiner. presque comme une momie, de se momifier. Et puis certains tombent, la majorité, mais d'autres malheureusement restent sur les arbres. Et ça, c'est moins bon. Pourquoi ça contamine après le reste? Exactement, c'est ça pendant l'hiver, ça va contaminer les futurs fruits au printemps. Et du coup, il y a des astuces pour s'en débarrasser? Alors, il y a des astuces. D'abord, il faut lutter sur la prévention. La prévention, c'est très facile à faire. Il faut supprimer environ entre 20 et 30% des fruits au printemps. Il ne faut pas que les fruits se touchent, restent côte à côte. Pourquoi? Parce que la lumière ne va pas circuler et l'air ne va pas circuler. Donc, vous enlevez à peu près 20 à 30% de fruits sur vos arbres, puis vous les mettez au compost. Alors du coup, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire, Philippe? Eh bien, il y a des choses à faire en hiver. D'abord, vous allez enlever les branches abîmées et les mousses. Vous allez prendre une petite brosse, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de produits vraiment efficaces contre les mousses, sauf le blanc dont on parlera tout à l'heure. Mais vous allez enlever toutes les mousses sur les arbres, qui sont en fait des maisons à parasites et à maladies pour l'avenir. Donc, vous enlevez tout ça. Ensuite, vous allez utiliser quelque chose qui s'appelle le blanc arboricole. C'est ce qu'on appelle aussi un lait de chaux. Et vous allez badigeonner, comme on peut le voir. C'est pour ça le qu'on voit tronc. parfois des arbres blancs. Exactement. En plus, c'est joli, c'est graphique, Oui. si on le fait bien. Il faut le faire lorsqu'il ne pleut pas, lorsqu'il n'y a pas de vent, parce que sinon ça ne marche pas. Et ça reste pendant 2 ans sur l'arbre. Et ça sert à quoi, ce lait arboricole? Eh bien, ça va éviter d'avoir des parasites et des maladies qui vont s'infiltrer dans le tronc et passer l'hiver. Donc ça se fait maintenant, lorsqu'il ne pleut pas, et vous allez badigeonner tous vos arbres, à peu près aux 2/3 en hauteur, les troncs et les premières grosses charpentières qui partent du tronc. Puis, vous allez aussi pouvoir utiliser cette fameuse bouillie bordelaise. Ah. La bouillie bordelaise, tout ça c'est en usage agricole biologique. Cette bouillie bordelaise, vous allez la pulvériser dès l'apparition des bourgeons au printemps, 15 grammes par litre à peu près, et vous allez pulvériser sur 15 jours 3 à 4 En fois prévention, en prévention toujours. dès le printemps. Toujours au printemps. Et ça marche plutôt pas mal. Et ça ne vous empêche pas non plus, comme je vous le disais tout à l'heure, d'enlever les fruits en trop. D'accord? Vous aimez bien les décoctions? Vous n'avez pas une petite décoction à nous J'ai une proposer? petite décoction derrière les fagots, comme on dirait. Petit purin de prêle. Oh, elle doit Associé- sentir très bonne, votre décoction. Exactement, associé à du réfort. Et ça marche super bien. Alors, soit vous l'achetez comme ça en préparation commerciale. Moi, je préfère aller chez l'herboriste. Vous demandez à la fois du réfort séché, à la fois, ou vous pouvez l'acheter frais d'ailleurs, à la fois de la prêle. On peut en avoir aussi la prêle un peu dans son jardin, côté humide, ce qui vous permet d'avoir des produits frais pour faire ces décoctions. Donc la décoction, je le rappelle, on met tout ça dans une casserole, on laisse bouillir, on laisse reposer, on laisse refroidir, puis après on utilise. Alors, ça ne marche que si, sur les 15 premiers jours, lorsque vous avez les bourgeons qui arrivent, on passe 5 à 6 applications de cette décoction. D'accord? Ah oui. Donc ça exige beaucoup plus de passages, par exemple, que la bouillie bordelaise. Bah alors du coup, pour les jardiniers un peu pressés qui ne veulent pas faire plusieurs passages, il n'y a pas une solution un peu plus Alors, rapido? c'est la pire des moins bonnes, quoi, ou la bonne des moins pires. C'est-à-dire, vous avez des produits tout faits, à pulvériser Ah oui. dans votre jardin. Alors, je trouve, par rapport à la matière active et au prix, il vaut mieux faire une pulvérisation de prêle. Ça marche aussi, évidemment. Ce sont des produits assez Efficaces. je veux dire, qui sont efficaces, avec une matière active efficace, et surtout en agriculture toujours biologique. Tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, ce ne sont Mais pas... de toute façon, les chimiques, c'est interdit. Non, ça va être interdit ou C'est déjà interdit. Ça y est, c'est déjà interdit. Sauf pour les professionnels encore. oui, c'est ça. Et nous ne le sommes pas, nous sommes des jardiniers amateurs. Oui, bien sûr. Voilà. Et comme on a encore quelques secondes, Philippe, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos téléspectateurs pour le jardin actuellement? On fait quoi, le jardin? On l'hiverne, on le protège, on protège ses plantations? Ramassez vos feuilles mortes, parce qu'il y a encore des feuilles mortes sur les gazons. Vous savez, lorsque vous laissez les feuilles mortes sur le gazon, le problème, ça va étouffer. Donc le gazon sera moins
dynamique au printemps. Et puis, les brins vont jaunir, etc. Oui. Et ça va aussi couver des maladies, le fil rouge ou d'autres maladies du gazon que vous aurez au printemps. Donc, on ramasse les feuilles mortes, on les composte, on enlève les fruits, comme je vous le disais, qui restent sur les arbres. On les met au compost, pas vraiment, parce que ces fruits sont souvent remplis de maladies. Donc, il faudrait les brûler ou les détruire par un autre moyen, ou on les enterre. Voilà, ça marche aussi. Donc voilà, il y a quand même du boulot à faire au jardin. C'est Et ça, puis, on on fait dit- les plantations, on plante les oignons à floraison printanière, les tulipes, les jacinthes, les narcisses. Ah, donc il y a du boulot encore. Il y a du boulot Il y a toute du l'année boulot au tout le temps. jardin. Bah oui. Merci Philippe, on vous retrouve donc tout à l'heure à 9h15 pour répondre à d'autres questions posées par nos téléspectateurs.